directeur du cabinet Linky. Alors Linky, c'est un cabinet spécialisé dans le Kaizen et le Lean Manufacturing. Alors commencez par nous expliquer ce que c'est que le Kaizen et le Lean Manufacturing. Alors Kaizen, c'est un mot japonais qui remet en cause en permanence l'organisation des choses. Donc Kai, ça veut dire changement, Zen, ça veut dire bien, donc changement pour le mieux, pour le bien. Ça se traduit par amélioration continue, démarche de progrès, ce genre de choses. Lean Manufacturing, donc c'est un terme anglo-saxon. Lean, ça veut dire allégé, maigre. Donc manufacturing allégé, enfin production allégée, qui en fait est la modélisation par des Américains de Toyota en fait. Donc c'est la production allégée qui se focalise sur la valeur ajoutée des processus, et qui va chercher à retirer en permanence la non-valeur ajoutée, donc le gaspillage, à travers une démarche Kaizen, une philosophie Kaizen. Qu'est-ce qui vous a amené à créer le cabinet Linky? Parlez-nous un peu de votre parcours. Bien, déjà, il y a eu une grande expérience chez Valeo, un équipementier automobile qui, en Europe, je dirais, et même en dehors de Toyota, est la première entreprise en dehors de Toyota à avoir déployé cette démarche dans sa globalité. Donc j'ai passé 10 ans à déployer ces outils-là, tous les outils, avec à chaque fois des résultats. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est toujours dans le cadre de Valeo, une formation que j'avais fait à l'INSEAD. On m'avait un peu identifié comme business developer, donc a priori j'avais des facilités pour comprendre le business et l'appliquer avec des résultats. Et puis troisième point, c'est une rencontre avec Masaki Imai, donc quelqu'un qui a fait un livre qui s'appelle Kaizen, les clés de la compétitivité japonaise. C'est un livre qui a été écrit dans les années 80, en 86, et qui a été traduit en 18 langues, donc c'était un best-seller. Et c'est cette personne-là qui a expliqué au monde occidental ce qu'est le Kaizen et le Lean Manufacturing. Donc je l'ai rencontré une semaine et à plusieurs reprises, il m'a fait des appels. Est-ce que vous voulez être consultant, travailler chez nous, ainsi de suite. Ça fait combien de temps que vous avez créé le cabinet? Il a été créé en 2005, en début 2005. Alors au sein de ce cabinet, quelles sont les prestations que vous proposez? Alors c'est principalement des chantiers d'amélioration, donc des chantiers Kaizen. Donc ça va être sous forme assez dense. Ça dure une dizaine de jours. Il y a 1 à 2 jours de préparation. 2 semaines après, il y a 5 jours intensifs, donc une semaine intensive. Et après, il y a 2-3 jours de suivi. Donc c'est fait avec des membres de l'entreprise, donc des opérateurs, des managers, le directeur. Et on déploie un outil dans une zone donnée. L'objectif est qu'au bout de 3 mois, le chantier soit clôturé avec des résultats. Donc ça, c'est le premier, ce qui est le plus classique. Donc c'est cette brique-là en fait qui est la plus souvent délivrée. Il y a également des politiques de déploiement complet de Lean Manufacturing. Donc ça commence en amont par des journées de sensibilisation au Lean Manufacturing, donc sur les fondements du Lean Manufacturing, pour faire ce qu'on appelle un changement de paradigme. C'est-à-dire que les entreprises, elles ont une habitude de faire. L'objectif de ces premières journées, c'est de leur montrer leur réalité différemment. En quelque sorte, leur donner une autre paire de lunettes pour qu'ils puissent percevoir tout le gain potentiel de la démarche. Donc à partir de là, on va faire une value stream analysis, une analyse des process de l'entreprise, et on va identifier les process qui posent problème, on va identifier les chantiers qu'il faudra mettre en œuvre, et après on déroulera tous ces chantiers. Donc ce sera une succession de briques derrière, pour construire un ensemble qui peut durer 2-3 ans pour être à un bon niveau. D'accord. Qu'est-ce qui fait la particularité de Linky par rapport à vos concurrents? Alors, ce qui revient souvent, c'est les résultats assez rapidement, plus rapidement que les autres a priori. Un client russe m'a dit une fois, vous avez fait en 4 jours ce que d'autres n'ont pas fait en 3 mois. Donc il y a une rapidité à avoir des résultats chiffrés. Donc je dirais que c'est un peu l'expérience, l'école vélo qui m'a amené ça, je dirais. Deuxième point, je dirais, c'est la créativité. Et ce qui contribue, je dirais, au premier point, c'est le fait que je travaille dans différents milieux, m'amener à croiser des idées, des concepts. Il fait que j'amène des idées qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là, dans ce milieu industriel. Deuxième point. Et le troisième point, je dirais, c'est le sur-mesure. On essaye vraiment de répondre aux besoins du client. On ne vend pas des modules standards qu'on va vendre chez le client, qu'on va appliquer. On cherche vraiment à comprendre le problème, à transmettre la passion, c'est très important, que les gens s'approprient la démarche pour la déployer de l'intérieur. Donc je dirais le troisième point, c'est le sur-mesure, le fait quand je ne me contente pas de déployer des outils standards et vendre des PowerPoint, des slides PowerPoint. Vous parlez du milieu industriel, avec quel type de clients vous travaillez? Alors, à l'origine, c'est l'automobile, donc ce qui est l'assemblage, mais c'est une minorité aujourd'hui. Donc il y a des fabricants de camions, de poids lourds, des équipementiers industriels, donc des fonderies, des
composants de voiture, du véhicule. Ça, c'était l'activité initiale. Maintenant, on se développe plus vers le process. Donc le process, ça va être l'industrie agroalimentaire, l'industrie biotech pharmaceutique ou la chimie, ce genre de process. Et il y a également les petites séries, donc des machines spéciales, voilà, des petites séries pour le pétrole, voilà. Et plus ça va, plus on va vers l'administratif. Donc c'est principalement les départements administratifs des sociétés industrielles. Et petit à petit, les banques, les assurances s'intéressent à ce genre de démarche. Quelles sont les prochaines étapes de développement? Alors c'est poursuivre les partenariats. À l'origine, le cabinet a été créé en partenariat avec le Kaizen Institute, suite à la rencontre de Masaki Imai. Donc on a ce partenariat, et là je développe des partenariats, on a 4-5 partenariats aujourd'hui, avec d'autres cabinets qui proposent d'autres services, mais qui ont les mêmes clients. Donc moi je leur propose de vendre du lean également. Et sinon il y a un développement international, vu qu'on est assez pointu dans notre domaine, très rapidement on arrive à des sociétés multinationales qui veulent un savoir-faire pointu, et donc il y a un développement international en Chine et en Russie principalement. D'accord. Christian Daniel, je rappelle que vous êtes le fondateur